Hello les muses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à coudre la culotte Loco, un modèle simple, idéal pour débuter la couture lingerie. Ce pas à pas vous guidera à travers le montage complet en insistant sur les bons gestes, les matières adaptées et les techniques clés pour réussir vos premières finitions. Avant de débuter vraiment tout le montage de la culotte Loco et toutes les explications, je vous invite à bien regarder nos vidéos YouTube qui parlent vraiment de la lingerie, donc comme les indispensables lingerie, calculer le taux d'élasticité. Tout ça, ça va vraiment vous aider pour coudre votre culotte Loco. Je parle aussi de tout ce qui va être fourniture, matière. Vraiment, allez voir ces vidéos qui sont juste avant. On va commencer par bien identifier nos pièces et nos fournitures que l'on va utiliser pour coudre notre culotte Loco. Pour débuter cette culotte, je vous conseille vraiment des matières simples, faciles à travailler, comme un jersey de bambou, un jersey de viscose, un jersey de rayon, un jersey de coton avec de l'élastane. L'essentiel est de bien respecter le taux d'élasticité. Donc ça, c'est pour ça que je vous invite à regarder la vidéo YouTube sur le taux d'élasticité. Pour bien calculer, ici on a besoin d'à peu près 50% de taux d'élasticité sur notre matière pour en fait prendre votre taille habituelle. Vous avez du 32 au 52 et si vous faites un 36 dans le commerce, vous pouvez partir avec un taux d'élasticité d'une matière qui est entre 50, on va dire 45 et 60%. Vous pouvez facilement partir sur votre taille habituelle. Si votre matière a un taux d'élasticité qui est plus important, on va dire à partir de 65, 75%, voire plus, je vous conseille de prendre une taille en dessous de la taille que vous prenez habituellement. Et si au contraire, vous avez peu d'élasticité, on va dire plutôt entre 40, 35%, voire moins, vous allez prendre une à deux tailles en dessous. Mais le mieux, c'est de trouver quand même un tissu où vous avez entre 45 et 60% de taux d'élasticité. Ça sera plus simple pour le travailler en fait pour vous. Donc voilà, sur ce genre de matière comme des jerseys, c'est assez facile pour débuter. Une fois que vous vous sentirez à l'aise, vous pourrez partir sur des microfibres, des choses plus fines, de la résille, de la dentelle stretch, ce genre de choses. Comme vous pouvez voir là, par exemple, c'est la culotte Loco en dentelle. On n'est pas du tout, vous voyez, sur les mêmes culottes. Là, vous avez une version coton, coton viscose. Là, vous avez plein de versions différentes derrière. Nous, l'idée aujourd'hui, c'est de faire ce que j'appelle un peu une culotte test. C'est important de commencer par une première culotte qui va pas forcément être très esthétique, mais l'idée de cette culotte, c'est de bien comprendre le montage, déjà du corps de la culotte et surtout des élastiques. Vous avez l'élastique simple, là on a l'élastique fantaisie à picot et là on a un élastique qui va être un peu plus large, enfin vraiment avec une fantaisie un peu plus large, ce qui permet de voir une autre petite finition. Voilà, donc là l'idée c'est vraiment de créer en fait cette petite culotte, à savoir aussi que j'ai tourné une vidéo où je vous montre vraiment les poses des élastiques, mais l'idée aujourd'hui c'est de voir les jonctions. Donc quand on fait le tour d'une cuisse ou le tour de taille, on va venir en fait superposer l'élastique l'un sur l'autre et l'idée c'est que je vous montre un peu comment ça se passe. Donc j'ai bien coupé mon devant dans mon tissu, là j'ai mis une petite pastille, souvent dans tous mes coffrets vous allez trouver des petites gommettes de montage, voilà, celle-ci. Et en fait, ça permet d'identifier votre endroit ou votre envers de votre tissu, un devant, un dos, un endroit qui est important dans votre patron. L'idée, c'est vraiment d'avoir ces petites gommettes de montage. Hop, vous posez et après, elles s'enlèvent facilement sans laisser de marque. Donc moi, là, j'ai bien identifié mon endroit de mon devant. J'ai bien identifié mon dos de ma culotte, donc l'endroit de mon dos. Et le fond de culotte. Donc là, j'ai pris une couleur différente. Vous pourrez le faire dans la même matière si c'est une fibre naturelle. Attention, le fond de culotte, le fond de tanga, le fond de shorty, enfin vraiment le fond d'un bas, il faut qu'il soit en fibre naturelle. Que ça soit un coton, un bambou, c'est important d'avoir une fibre naturelle au niveau du fond de culotte. Donc ici, j'ai un petit fond de culotte qui n'a pas beaucoup d'élasticité et ça, c'est pas très grave parce que ici, on appelle ça un peu la zone interdite. Donc, on peut avoir une zone en fait qui peut être bloquée au niveau de notre culotte à cet endroit-là. Donc, c'est le cas. En fait, j'ai peu d'élasticité. L'élasticité que j'ai sur ma culotte ici, elle est mécanique. Elle n'est pas dans la fibre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'élastane.
On est vraiment sur une élasticité mécanique. Ici, là, je suis sur un coton avec de l'élastane. Donc là, on a une belle élasticité, surtout ça revient bien. Ça, c'est hyper important que votre tissu revienne bien. Donc, maintenant, une fois qu'on a notre tissu, on a bien coupé notre devant, notre dos et notre fond de culotte, il nous faut également nos fournitures. Donc, comme je vous ai dit, on va avoir ici un élastique simple, un élastique à picot et un élastique un peu plus large. Donc, soit votre petit élastique simple donc de 0,6 ou un élastique donc à picot, donc ce que j'appelle à picot avec une petite fantaisie sur le bord, également de 0,6, je pense même qu'il doit faire un petit peu 0,7. Votre patron a les valeurs de couture qui sont inclus, donc vous avez toutes vos valeurs de couture, ainsi que vos valeurs d'élastique, donc toutes les marges. Ici, on est sur du 0,6. Imaginons vous trouvez un élastique lingerie qui fait 0,7, voire 0,8, voire un peu plus. Vous allez pouvoir modifier sur votre patron directement et je vous montre ça à la fin de cette vidéo. À savoir, au niveau des élastiques, ce que je vous conseille pour débuter et surtout même en termes de confort, d'être au niveau des tours de cuisse entre du 0,4, 0,6, maximum 0,8. Donc ce que je dis, c'est 0,8 cm de largeur d'élastique. Donc la largeur qui est entre la fin du picot et là, mais ça je vous explique aussi dans ma vidéo sur les élastiques. N'hésitez pas à bien la regarder. Donc c'est cette valeur-là en fait qu'on va venir calculer. Et donc si on est entre 0,4, 0,6, 0,8, c'est parfait pour les tours de cuisse maximum. Et le tour de taille, vous pouvez vous faire plaisir. Vous pouvez avoir un tour de taille qui peut être un élastique qui peut être fin, comme être un peu plus large, style comme un boxer, quelque chose qui fasse un peu plus sport. Donc sur le haut, tout est possible, mais vraiment en termes de confort, je vous conseille des choses simples, on va dire pas trop, avec des fantaisies pas trop larges, c'est-à-dire que cette fantaisie-là, sur l'entrejambe, ça serait un peu plus compliqué, il faudra enlever un peu plus de valeur. Donc je vous conseille des choses simples pour le bas et souples, des élastiques vraiment lingerie, c'est-à-dire qu'on ait toujours une petite face toute douce et une face ici qui va être un peu plus rêche, mais cette face-là, elle est contre le tissu. Cette face-là, toute douce, elle est au niveau de notre peau, elle est contre notre peau. La simple, là, on est vraiment sur un élastique qui est doux dans les deux sens et on est sur quelque chose de souple. Qui a une bonne élasticité, ni trop molle, ni trop nerveuse, ce qui permet d'avoir quelque chose déjà de facile à poser et surtout qui va pas trop nous serrer. Donc ça, c'est pour les élastiques. Donc, je pense qu'on est opérationnel pour pouvoir commencer le montage du corps. Vous allez prendre votre devant, votre dos, votre fond de culotte et on est bien d'accord, on a soit gardé les valeurs d'élastique de 0,6 qui sont déjà dans le patron ou on les a potentiellement modifiées en fonction de son élastique. J'ai bien identifié mon devant, mon endroit de mon devant et mon endroit de mon dos et je vais faire la même chose sur mon fond de culotte. Comme ça, vous allez bien repérer les pièces. On va déjà poser son fond de culotte. Alors attention, le fond de culotte, vous avez un endroit qui est plus large et un endroit qui est moins large. Vous voyez? Donc on vérifie bien que l'endroit normalement le moins large correspond à l'entrejambe de ma culotte. Et je vais commencer par poser donc l'endroit où c'est le moins large. Là ici, vous voyez, c'est plus large. Si je dois tracer de droite, on voit bien que c'est plus large. Face à moi, donc, et en mettant vers le haut l'endroit le plus étroit. Et là, on est bien sur l'endroit. Et je viens mettre ici envers de ma culotte sur l'endroit de mon fond de culotte. J'ai bien l'endroit de mon fond de culotte et je suis endroit contre envers. Et là, je viens mettre endroit contre endroit, dos de culotte sur le devant de ma culotte. Là, le montage qu'on va faire au niveau de l'entrejambe, c'est un montage classique que vous allez retrouver vraiment très souvent en lingerie, que ce soit pour du bas ou même du body. C'est quelque chose qui se fait très facilement. L'idée de prendre en fait la couture en sandwich pour pas qu'elle gêne au niveau de l'entrejambe. Et ici, je vais venir épingler avec mes épingles bien perpendiculaires à mon tissu. Et donc, je viens épingler ici. Hop. N'hésitez pas, si vous avez peur, si vos matières glissent un peu, à mettre un peu plus d'épingles. Ça, c'est pas un souci. Si ça peut vous rassurer pour débuter, il n'y a pas de problème.
Si ça dépasse un petit peu, vous inquiétez pas, ça c'est pas très grave. Et donc là, l'idée, c'est qu'on va venir tout simplement coudre ici. Donc soit, en fait, on va venir déjà, si vous voulez, si vous avez peur, si ça bouge, vous pouvez réaliser déjà un point droit, donc un bâti, qui va être en fait dans la valeur de couture. Donc si vous avez une valeur de couture de 0,8, vous faites un point droit à 0,4. Juste ici. Et après, vous allez venir faire un surjet à la surjeteuse. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez tout simplement utiliser le point stretch, donc qui est un point éclair que vous avez normalement sur votre machine familiale. Et si vous n'avez pas ce point stretch, vous pouvez faire un point zigzag qui va être un peu plus serré pour garder bien l'élasticité de la matière. Donc forcément, il faut que la couture accompagne le tissu sans casser. Donc on a besoin de points qui vont garder en fait l'élasticité. D'où le point surjet, le point stretch ou le point zigzag. Et donc là, on va faire cette couture-là. Donc là, on va déjà faire une première couture. Donc là, je vais vous faire une couture droite, comme ça, je vous montre vraiment toutes les étapes. Un petit point droit jusqu'au bout et on le laissera parce qu'il sera dans la valeur de couture et après, on va venir surjeter. Donc j'essaye d'être dans ma valeur. Donc là, ma valeur de couture est de 0,8. Je vais être à 0,4 à peu près. Vous pouvez allonger votre point si vous souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. À savoir, quand vous êtes sur votre machine, ça je vous explique aussi dans mes autres vidéos, de bien ici positionner bien votre main gauche. Elle aide vraiment à maintenir votre culotte. On ne tire jamais son tissu de l'autre côté, à moins qu'on ait vraiment une petite bourre au niveau de l'intérieur, mais c'est assez rare. Et surtout, la main droite, elle est là après, par la suite, à bien gérer la tension. Quand vous avez posé, vous allez voir l'élastique. On gérera bien la tension avec notre main droite. Là, j'ai fait mon point droit. Si vous n'avez pas de surjeteuse, en fait, à la place du point droit, si vous le souhaitez, vous pouvez faire directement le point stretch. Et donc là, je suis passée sur ma surjeteuse. Je suis bien en 4 fils, donc j'ai bien 2 boucleurs et 2 aiguilles. Et je vais venir surjeter. J'ai fait avec des fils contrastés en termes de couleur, mais bien sûr, il vaut mieux avoir des fils de la bonne couleur par rapport à son tissu extérieur. Donc là, j'ai surjeté ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais également surjeter le haut de mon fond de culotte. Parce que mon fond de culotte, ici, il n'est pas pris en fourreau. Il est ce qu'on appelle un fond de culotte libre. Donc en fait, il y a un petit trou. Hop, je vous montre. Voilà, vous voyez, ici, on a un petit trou. Donc là, je vais venir surjeter le bord pour créer une propreté. Si vous n'avez pas de surjeteuse, vous pouvez aussi surfiler en point zigzag. Ici, ce qui est toujours mieux, c'est que si vous êtes à la surjeteuse, sur de la lingerie ou sur du maillot de bain, c'est quand même d'être sur du fil mousse, que ça soit au niveau de vos boucleurs et au niveau de vos aiguilles. C'est toujours le mieux parce que c'est vraiment un fil qui est extrêmement doux, qui garde l'élasticité de la matière. Voilà, c'est toujours mieux pour de la lingerie et du maillot. Une fois donc qu'on a surjeté là, on a surjeté ici, je vous montre comment ça se passe pour basculer le fond de culotte. Donc là, j'ai bien surjeté ici et j'ai bien surjeté également là, au niveau de ma propreté. Donc là, maintenant, on va venir basculer le fond de culotte vers l'avant. Et donc, on vient donc emprisonner ici notre valeur de couture. Bam, bam. Et donc là, on vient bien plaquer notre fond de culotte. Ce qu'on peut faire, c'est on peut couper les petits surjets sur les côtés. Attention de ne pas couper à ras votre surjet, parce que tout simplement, ça risque de se défaire. Vous allez voir, on va venir en fait glacer sur le côté et après monter les élastiques. Donc une fois qu'on a fait ça, hop, on va venir épingler, bien perpendiculaire. Hop. Donc là, j'ai épinglé de chaque côté et je vais venir faire un point droit pour glacer de chaque côté. Ce que j'appelle glacer, c'est vraiment venir positionner et maintenir deux matières de face ensemble par les côtés. Et souvent bâtir, on bâtit avant de coudre
au même endroit. Nous, après ici, on va venir poser des élastiques. Donc là, j'ai mis mes petites épingles et en même temps, je vais préparer mes côtés. Comme ça sera fait et je pourrai tout coudre en même temps. Hop, je me remets endroit contre endroit et je vais venir épingler mes lignes de côté ensemble. Ici et ici. Et donc là, je vais venir bâtir parce que après d'avoir bâti, on va venir surjeter. Voilà. Et donc là, je vais venir d'abord faire, si vous le souhaitez, un point droit, plus après un surjet si vous voulez être sûr de ne pas avoir vos pièces qui bougent. Et là, je vais juste venir en point droit. Donc là, attention, ma valeur d'élastique, elle est de 0,6. Donc là, je serai bien à 0,3 en point droit de chaque côté pour bien glacer. Et ici, nos valeurs sont de 0,8, donc vous pouvez être tout simplement à 0,4. Et donc là, je viens faire mon petit point droit. Je bâtis à 0,4 de chaque côté. Donc 0,4 ou moins ou un peu plus, mais l'idée c'est d'être dans sa valeur de couture. Hop, je fais ça de chaque côté et après j'aurai plus qu'à surjeter. Cette étape-là n'est pas obligatoire. Vraiment, c'est si ça vous rassure de bâtir avant, vous pouvez totalement. Je ne rallonge pas mon point, je laisse mon point tel quel. Et là, je vais venir glacer de chaque côté. Et là, j'essaye d'être à peu près à 0,3. Hop, voilà. Donc là, mon fond de culotte est bien maintenu. Maintenant, je vais pouvoir surjeter mes deux lignes de côté et passer à la pose des élastiques. Donc là, on a monté le corps de notre culotte, nos côtés et l'entrejambe avec le fond de culotte. Ici, maintenant, on va venir poser les élastiques. Là, je vais vous montrer la pose d'un élastique avec la jonction. Et si vous voulez poser d'autres élastiques, que ce soit donc un fantaisie ou même un autre simple, vous avez toute la vidéo sur mes indispensables lingerie. Là, maintenant, on va voir le montage de notre élastique avec surtout la jonction, tout le travail au niveau de la jonction. Si vous souhaitez voir le montage d'un élastique à picot simple, vous pouvez tout simplement la revoir dans notre vidéo YouTube qu'on va mettre directement en description. Donc pour commencer notre pose de notre élastique, je vous conseille de commencer au niveau donc de l'entrejambe, pas au niveau de votre valeur ici que vous venez en fait de coudre, donc qui est la couture entre votre devant et votre dos pour éviter d'ajouter de l'épaisseur, ni d'être trop sur le dos, mais d'être un tout petit peu sur le devant. Voilà, un petit peu ici. Et vous allez pouvoir commencer votre pose élastique par exemple par le devant ou par le dos et la jonction se fera ici. D'où l'importance de bien glacer son fond de culotte pour pas avoir à gérer en plus de l'élasticité les morceaux de tissu qui sont là. Donc c'est parti, on va venir poser son élastique. Alors, ici j'ai pris donc mon petit élastique à picot. Sur le picot, vous avez donc là une face toute douce et une face qui va être un peu rêche. La face rêche, elle va être contre votre tissu. Là, on travaille sur l'endroit du tissu. C'est-à-dire que là, j'ai l'endroit de mon modèle et je vais mettre envers de mon élastique contre endroit. Et toujours les picots vers l'intérieur, vers l'entrejambe, puisque au moment, en fait, on va venir, donc je vais simuler la couture, retourner, on va avoir du coup la petite fantaisie. Là, c'est vraiment sur les élastiques à picot. Sur un élastique simple, la question, elle se pose pas du tout. On a dit qu'on allait commencer au niveau de l'entrejambe et donc vous pouvez totalement vous mettre un petit repère si vous le souhaitez, avant de bien positionner votre élastique. Donc là, vous pouvez mettre une petite épingle pour maintenir, si vous le souhaitez, votre élastique comme ceci, pour bien commencer. Alors, vous avez plusieurs écoles. Moi, je ne vous donne pas les dimensions, les mesures sur vos élastiques, par exemple, votre tour de cuisse 60 cm. Tout simplement parce que, de 1, ça dépend de comment vous aimez porter votre lingerie, donc plus ou moins serré. Ça va dépendre de votre matière, si elle est plus ou moins nerveuse en termes de tension, et ça va dépendre également de votre élastique. Si votre élastique est nerveux, vous allez donner moins de tension. Si votre élastique est plus mou, vous allez donner plus de tension. Et c'est le combo ensemble des trois qui fait que la dimension en fait de votre élastique va forcément changer. Donc on va se mettre là. La pose de l'élastique, vous pouvez la voir aussi directement sur notre vidéo. J'arrête pas de le redire, mais c'est pour pas que vous oubliez. Hop, je vais venir régler mon point zigzag et je vais venir faire mon premier point zigzag à cet endroit-là,
au plus près en fait de mon picot. Et mon deuxième point, au moment où je vais rabattre, ça va être de l'autre côté. En termes de tension, moi je gère différemment. Alors on n'est jamais loin de son élastique. Comme ça, on ne le tient pas ici, on est assez près et on va porter une petite tension à chaque fois. Vous pouvez vous donner des repères, que ce soit avec du scotch ou avec des gommettes. Imaginons, je sais que je pars de là, de ma plaque, de ma machine. Je vais me mettre comme ça et je vais venir tirer, hop, à chaque fois jusqu'à ma gommette. On va essayer d'avoir du coup une tension qui va être régulière tout autour de notre cuisse. Vous allez voir votre première culotte, votre première cuisse va être extrêmement serré, c'est possible ou pas assez, mais c'est normal. D'où le nom de la culotte test, où vous allez tester à la fois votre élastique simple, élastique à picot. N'hésitez pas à tester aussi différentes tensions et ça dépend beaucoup aussi de votre matière. Il faut vraiment s'exercer. C'est pas en une seule fois qu'on comprend forcément comment ça se passe. C'est à force vraiment de vous exercer avec de l'expérience que vous allez comprendre la tension et l'assortiment entre guillemets entre vos matières et vos fournitures. Donc là, j'ai réalisé mon tour de cuisse, mon premier tour de cuisse avec mon élastique à picot, comme vous pouvez voir sur la vidéo YouTube au niveau du montage de l'élastique. Et donc là, j'arrive à la fameuse jonction. Donc là, sur la jonction, l'idée, ça va être de superposer mon élastique à picot sur mon élastique à picot, donc cette partie-là, là-dessus. Et le mieux pour que ça soit joli, c'est d'être picot sur picot. Vous n'avez pas ce problème-là sur un élastique simple, mais sur un élastique à picot, on a envie, hop, d'avoir une belle jonction comme ça. Donc là, on va superposer, normalement, c'est minimum, on va dire 0,8, pour être sûr que ça maintienne bien et que surtout dans le temps, l'élastique ne lâche pas. Donc là, je me positionne correctement, c'est-à-dire bien picot contre picot, pas besoin de donner trop de tension, et je vais avancer tranquillement. J'essaye d'avoir quelque chose de propre. Une fois que j'ai passé, hop, en deuxième picot, on essaye de ne pas aller au-delà de 1,5 de superposition, parce qu'après c'est quand même assez épais au niveau de l'entrejambe. Je fais un point arrière, donc un aller-retour. Hop, et je coupe mon fil. Donc là, attention, j'ai des fils contrastés en termes de couleur. Bien évidemment, prenez la bonne couleur, prenez bien la bonne couleur de votre élastique. Hop, et voilà. Et donc là, ma jonction ne se voit pas. Là, on ne voit rien. Et il me reste plus qu'à rabattre mon picot, mon élastique, pour avoir juste la petite fantaisie qui dépasse. Avant ça, je peux venir ici dégarnir l'excédent. Alors là, il y a plein de couleurs, de fils, de couleurs différentes. Bien évidemment, je vous le redis, mettez bien les fils de la bonne couleur. Ici, c'est pour que vous voyez bien ce qui se passe. Et pour enlever ici un peu d'épaisseur, on va venir un petit peu dégarnir ici. Je vais tout simplement utiliser mon petit ciseau pélican et je vais venir enlever un peu de tissu. Attention, sans couper mon élastique. Voilà, là l'idée c'est d'avoir quelque chose où vous avez enlevé un maximum de matière pour éviter les surépaisseurs, parce que là on a déjà notre tissu extérieur, notre fond de culotte, notre élastique et en plus un autre élastique avec la jonction. Vous faites ça bien sûr des deux côtés et après vous allez pouvoir rabattre. Déjà vous allez le sentir au moment où vous allez rabattre là que l'épaisseur elle est beaucoup moins importante. Et là on vient rabattre en faisant notre deuxième point zigzag tout autour. Hop. Petite marche arrière au même endroit et je viens couper mes petits fils. Là, vous n'avez plus qu'à couper vos petits fils extérieurs et votre élastique à picot et poser avec votre petite jonction qui ne se voit pas. Donc oui, vous pouvez utiliser, si vous avez par exemple un élastique à picot qui va être d'une différente couleur par rapport donc à votre tissu extérieur, ce que je vous conseille, comme vous travaillez tout le temps sur l'envers, c'est-à-dire que vous avez l'élastique qui est toujours en visu face à vous, c'est-à-dire que du coup dans votre bobine, au niveau de votre machine à coudre, vous avez la couleur de votre élastique, donc là imaginons un petit mauve, et au niveau de votre canette, vous avez un bleu marine, un lavande, la couleur du tissu
extérieur. Voilà. Comme ça, vous pouvez avoir 2 couleurs différentes et c'est impeccable. Vous allez peu voir du coup les points zigzag, que ce soit sur votre élastique ou que ce soit sur le tissu extérieur. Et là, en termes de tension, on est plutôt pas mal. Notre tissu ne gondole pas. On peut avoir des légères fronces et c'est très bien. Ça veut dire que, en fait, le vêtement vit bien. Et si vous avez besoin, comme là, en plus on est sur de la maille, de donner un petit peu de vapeur sans laisser le fer chaud coller, mais un petit peu de vapeur en tapotant après un petit peu comme ça et en laissant tranquille votre culotte, vous pouvez, ça va venir en fait refermer les mailles. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer la jonction quand même sur l'élastique simple. Comme ça, vous voyez les 2 jonctions. Je vais venir exactement pareil, me mettre au niveau de l'entrejambe ici. Je vais faire mon premier point zigzag tout le tour de ma cuisse en donnant un tout petit peu plus de tension, tout simplement parce que mon élastique simple là est vraiment beaucoup plus mou. Donc, je vais devoir donner un peu plus de tension que sur mon élastique à picot qui était plus nerveux. Je fais le tour et je vous montre au niveau de la jonction. Donc, je pose mon élastique simple, ma première pose. Et bien sûr, j'adapte la largeur de mon point zigzag par rapport à la largeur de mon élastique. Là, je donne un peu plus de tension, comme je vous ai dit, mon élastique est plus mou. Je fais attention à ma couture côté, j'ai débuté sur l'arrière de ma culotte. Donc je la couche bien vers l'arrière. Donc là, on arrive au niveau de la jonction de mon élastique simple, exactement comme le picot, sauf que là, on n'a pas à se poser la question de bien être picot contre picot. On va venir tout simplement superposer de 0,8 1 cm maximum si possible. Et si vous montez à la surjeteuse, je trouve que du coup, c'est toujours plus compliqué d'être sûr de ne pas être trop sur du 2 cm. Ça fait un peu comme de la laminette. On est plus sur du 1,5 en termes de jonction. Hop, un petit point d'arrêt. Et là, on est sur un élastique tellement fin. Hop, petite jonction. Je coupe l'excédent. On fait comme on a fait sur l'autre. On va venir enlever, couper les petits fils, couper les impuretés qui sont juste ici, désépaissir, dégarnir la partie fond de culotte pour éviter d'avoir trop d'épaisseur. Attention en coupant de ne pas couper bien évidemment votre élastique. Et là, une fois qu'on est venu faire notre première pose, on a fait notre jonction, on va pouvoir rabattre notre élastique. Donc ça, on se refait notre petit point zigzag, je me repositionne correctement. Alors je ne fais pas de point d'arrêt au début, je commence directement et c'est vraiment au retour, quand je reviens joindre mon point zigzag sur l'autre, que je vais venir faire un point d'arrêt. Vous pouvez faire un point d'arrêt direct si vous souhaitez, mais c'est vrai que je ne le fais jamais. Hop, et je viens tout simplement reposer mon élastique. Vous avez vu, mon petit point zigzag est beaucoup plus fin comparé à mon picot. J'ai vraiment adapté la largeur de mon point zigzag par rapport à mon élastique. Donc il faut savoir que moi je couds sur le côté un petit peu, donc je ne suis pas face réellement à mon pied, donc c'est normal que je parte un peu sur la droite. Voilà, donc normalement vous serez bien droit. Hop, et là j'arrive au bout. Et je viens ici faire un point d'arrêt. Et là vous avez vu, ça a du mal à passer au niveau de l'épaisseur qui est juste ici. Vous aidez, vous donnez un peu de tension, ici, derrière, vous tirez un petit peu pour juste l'aider à passer l'endroit où il y a un peu plus d'épaisseur. Et on est bon. On coupe les petits fils et vous avez monté votre élastique simple. Vos tours de cuisse sont bien, vous regardez si votre tension est bien similaire sur les deux. Là, si vous avez un élastique avec une fantaisie qui est un peu plus large, au niveau de votre jonction, je vous conseille de réaliser tout simplement un petit point zigzag ou un point droit aller-retour pour bien maintenir et tout simplement pour pas que cette jonction ne s'ouvre entre elles. Donc là, vous posez exactement comme votre élastique à picot et vous venez juste réaliser un petit point zigzag ici pour bien fixer. Donc là, c'est les tours de cuisse que je viens donc de réaliser. Donc là, le tour de taille, c'est exactement le même principe
que le picot. Et comme je vous ai expliqué, vous n'avez plus qu'à faire en fait tout simplement un petit point si votre fantaisie est trop large ici pour bien la maintenir. À savoir que cette jonction, soit vous la mettez pile au niveau en fait de votre couture côté. Là, on ne l'est pas du tout, vous voyez. Dans l'idée, on fait toujours sa jonction au niveau de la couture côté. Et à savoir, en fait, sur le devant, si vous avez une petite jonction sur le devant, c'est normal. Sur un élastique à picot, fantaisie, souvent, vous avez une jonction et un petit nœud qui vient cacher la jonction, ce qui évite d'avoir une jonction, par exemple, sur le côté ou à l'arrière. Donc voilà, vous pourrez regarder, normalement, en général, c'est assez juste. Donc une fois que vous avez fait tout votre culotte, c'est là où vous pouvez vous amuser en mettant donc un petit nœud ici. Ça peut être une petite pampille et pourquoi pas également avoir pampille plus petit nœud. Voilà, on peut vraiment venir s'amuser avec les nœuds. Moi j'adore, je suis très fan de nœuds et je trouve qu'on peut vraiment avoir voilà, des petits nœuds comme ça sur le côté. J'aime bien aussi. Vraiment, amusez-vous. Et on va voir une dernière chose qui va être donc le dernier chapitre. C'est comment venir modifier au niveau du patronage. Donc comme je vous expliquais au tout début de la vidéo, que ça soit les valeurs d'élastique ou si même si vous voulez monter un petit peu votre culotte ou l'échancrer légèrement. On va faire un tout petit peu de modélisme. Allez, c'est parti. C'est parti, on commence. Alors déjà, vous allez venir recopier sur du papier calque ou du papier patron votre devant, votre dos et votre fond de culotte. On va vraiment travailler plus quand même sur le devant et le dos, mais je vais vous expliquer pourquoi il nous faut aussi le fond de culotte. Et on sait qu'on a des valeurs d'élastique de 0,6. Donc on peut se le noter, valeur élastique 0,6 cm. Donc de base dans notre patron. Et nos valeurs de couture, mais ça les valeurs de couture, on ne va pas du tout y toucher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on sait que notre élastique il va être posé sur notre devant, il est posé sur notre devant, sur notre dos, et également, attention, sur notre fond de culotte, ici sur le côté. Donc pour ça, on va prendre notre petite règle. Alors moi j'utilise ces règles-là, c'est des règles japonaises qui sont souples, qui sont très faciles à utiliser. Vous avez aussi en grand format, comme ça. Donc vous pouvez utiliser ça ou alors vous pouvez utiliser ça. Donc ça c'est la base, c'est pour désourler, mais vous avez 1 cm, 2 cm, 3 cm et vous avez une petite règle graduée et donc parfois c'est plus simple parce que c'est plus petit. Alors, on va enlever 0,6. Donc pour ça, tout simplement, je me mets ici. Donc là, j'ai un crin papier un peu épais. N'hésitez pas plutôt à utiliser un critérium ou une mine bien fine pour être précis. Et donc là, je vais venir me faire des petits pointillés à 0,6 tout le tour de ma cuisse pour après rejoindre, recréer un arrondi. Alors moi, vous allez voir, je travaille beaucoup à main levée, mais vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un perroquet, donc un ustensile pour recréer des courbes. En général, voilà, vous voyez, je me fais des petits pointillés comme ça. Et après, je viens à la main. Mon poignet ne bouge pas trop. Il est assez fixe. Et après, c'est vraiment ma main qui vient travailler. Et je viens recréer mon arrondi. Et là, j'ai bien enlevé mes valeurs d'élastique. Et donc là, ça veut dire que j'ai ma souche de base. Et à partir de cette souche-là de base, je vais pouvoir venir ajouter la valeur d'élastique que je souhaite. Donc par exemple, si je veux mettre un élastique de 0,8, je pars de ça et je viens ajouter 0,8. Là, c'est toujours bien d'enlever complètement. Bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est garder votre base qui est donc ici. Donc là, on sait qu'on a 0,6. Mais à ce moment-là, vous dites, ben, moi, j'ai un élastique de 0,4. Donc, je vais enlever que 2 mm. Donc, en partant déjà de ma base qui a déjà ma valeur d'élastique, je vais enlever 2 mm. Ça aussi, c'est possible. Mais ça peut être source d'erreur parce qu'à la fin, on ne sait plus trop où on en est. Que d'avoir une souche où vous n'avez aucune valeur d'élastique, c'est encore mieux. Donc, vous pouvez totalement faire ça. Une fois que vous avez fait votre devant, vous faites également votre dos en suivant
tac, 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 votre courbe. Et on fait bien attention que ici, on ait bien la même valeur. C'est-à-dire que là, on sait qu'on a enlevé 0,6. Parfois, on peut un petit peu grignoter. Donc, une fois qu'on va travailler ici, une fois que vous aurez enlevé tout votre dos, ici, vous devez avoir la même dimension. Là et là, c'est égal. Parce que ça va être assemblé ensemble. Et bien évidemment, comme vous avez vu, on a assemblé le devant, le dos, et donc on va forcément aussi assembler le fond de culotte. Donc si on enlève ici, on enlève ici, on enlève aussi nos valeurs d'élastique sur notre culotte. Et comme ça, vous avez une souche sans valeur d'élastique, et vous pouvez ajouter les élastiques que vous souhaitez, ou les fantaisies que vous souhaitez. Donc ça, c'était pour la valeur d'élastique. Maintenant, je vais vous montrer si vous souhaitez échancrer un petit peu votre culotte au niveau de votre dos. Donc, je pars sur ma souche de base. Donc, je vais prendre mon point ici où j'ai enlevé en fait mes 0,6. Je vais garder ma ligne de côté parce que j'aime bien l'avoir un côté un peu large pour l'instant. Et donc là, vous pouvez vous amuser, c'est-à-dire que ici, vous devez forcément avoir un angle droit. Si vous touchez pas à cette longueur-là, et vous touchez pas à cette longueur-là, parce que ça et ça, bien sûr, c'est égal, c'est OK. Mais là, il va falloir du coup venir retravailler votre courbe. Donc vous pouvez enlever en fait à l'endroit le plus fort, donc qui est cet endroit-là, mais toujours en essayant de garder un peu la courbe de base. Si vous voulez, on ne part pas sur un tanga, on veut juste échancrer un peu la culotte. Et là, vous pouvez vous amuser à redessiner en fait la courbe de votre fesse. Bien sûr, à chaque fois que vous allez venir apporter une modification, donc vous pouvez tout modifier, vous pouvez modifier le dos, vous pouvez échancrer un petit peu sur le devant. Je vous conseille de réaliser un prototype. Quand on réalise un prototype, il faut monter absolument les élastiques. On monte tout. Parce que sans ça, en fait, ça ne tient pas. Donc, on monte absolument tout. Vous aurez votre produit fini. Et là, on vient ajuster. Ah ben non, là, je vais ajouter peut-être 0,8 cm sur mon dos. Là, je vais venir échancrer un peu ma ligne de côté. Et là, vous venez modifier votre culotte pour qu'elle soit à la perfection que vous souhaitez. Vous avez vraiment, le but, c'est que vous pouvez vraiment modifier et réaliser la culotte par rapport à votre morphologie et vos envies. Donc, je repars sur mon dos. Donc là, par exemple, j'ai creusé, mais je pourrais aussi avoir envie de remonter ma ligne ici. Et bien pour ça, je remonte ici et je décide d'être à, je sais pas, par exemple, là, je fais un peu à 1,5. Donc là, j'enlève 1,5. Attention, en partant, et c'est là où c'est important de bien enlever ces valeurs d'élastique avant de travailler, avant de vraiment tout modifier. C'est-à-dire que là, je suis bien partie. Vous avez vu, là, j'allais me tromper. C'est-à-dire que là, j'allais partir de ma valeur avec mon élastique. Alors qu'en fait, là, je suis à 0,6. Donc là, j'ai enlevé. Et donc, si je pars de 0,6, là, je vais enlever 1,5. Donc, il va falloir que je remonte un peu plus. C'est pour ça que ça peut être source d'erreur. Je vous conseille donc. Et donc là, je me rends compte que 1,5, c'est peut-être un peu trop. Donc, je vais enlever 1 cm. Et donc là, je repars bien d'ici. Et là, je vais venir, je me dis, tiens, ma courbe est plutôt jolie ici, mais je vais échancrer plus sur le haut. Hop. Ici, toujours ma platitude. Donc, mon petit angle droit, à peu près de 0,5. On essaye d'avoir une platitude de 0,5 minimum. Et après, on descend. Bien sûr, quand on vient travailler maintenant beaucoup ça, il faudrait bien évidemment, pour faire les choses bien, enlever la valeur de couture. Là, vous avez une valeur de couture de 0,8, n'oubliez pas. Voilà. Et là, je pourrais revenir redessiner ma courbe. Voilà. Moi, j'aime bien faire des platitudes de au moins 1 cm. Comme ça, je suis sûre qu'au moment en fait où là, en sachant que là, j'ai laissé ma valeur de couture. Au moment où je vais coudre, donc j'ai ma valeur, plus après un tout petit peu, donc ce sera plus joli. Donc 0,5, c'est vraiment le minimum du minimum. Hein. Normalement, vous pouvez mettre 0,8. Moi, j'aime bien mettre 1 cm. C'est un peu plus large, mais au moins, je suis tranquille parce que là, j'ai ma valeur de couture. Si on enlève la valeur de couture, vous pouvez être à 0,5, 0,8.
Donc voilà, et là j'ai ma nouvelle culotte. Bien sûr, toutes les modifications que je vais faire sur mon dos, je vais le faire sur mon devant. Donc on fait bien attention, il faut bien à chaque fois reprendre les mesures. Donc là, imaginons, donc là j'ai 3,5. Donc là, je sais qu'ici, je vais être à 3,5. Donc je repars là. Et une fois en fait, après que vous avez tout fait, vous rajoutez vos valeurs d'élastique, vous allez bien venir coller votre devant, juste à poser votre dos pour être sûr que la courbe soit jolie. Et donc là, on fait exactement pareil. Donc là, j'ai bien vu qu'ici, j'étais ici. Et donc là, je vais revenir travailler ma courbe. Je vais faire attention de ne pas trop échancrer. Attention ici, c'est une zone qu'on appelle un peu une zone interdite. À la base, qu'on n'a pas forcément le droit de toucher. Donc si j'échancre, plus je vais échancrer, plus je vais me retrouver sans vraiment de fond de culotte, vous voyez. Donc je vais essayer de me faire une petite courbe ici pour remonter un peu. Mais garder... de venir après, vous voyez, juste récupérer là. Et là, au moins, je suis sûre que ma culotte, elle est quand même stable, elle est homogène et je suis pas venue échancrer trop sur le devant. C'est toujours risqué de venir travailler trop cette zone-là. Dans le dos, il y a moins de soucis, mais sur le devant, bah, vous savez, hein, plus on va venir échancrer, plus on va se transformer en tanga, tout simplement. Ici, c'est le même système que là. C'est-à-dire que là, on a aussi notre platitude. Et après... on part. Si on touche là, cette zone-là, attention, vous avez votre fond de culotte qui est ici. Et donc forcément, ça veut dire qu'il va falloir aussi modifier votre fond de culotte. Le dernier point que je voulais voir avec vous, ça va être si vous voulez quelque chose de un peu plus haut. Alors on va pas pouvoir faire monter vraiment parce que là, il faudrait recréer un patron complètement en repartant d'une base de buste. Mais vous pouvez augmenter un petit peu de 2 cm, on va dire, le haut. Voilà, vous partez de cette largeur-là et le haut ici. Donc tout simplement, vous tracez des lignes. Vous êtes à 2 cm, vous vous mettez à 2 ici et vous allez venir tracer à 2. Et si vous le faites bien sûr sur votre devant, vous faites la même chose sur votre dos. Et à la fin, toujours vérifier. Donc une fois que vous avez fait modification, je recalcule ma ligne de côté devant, qu'elle soit bien égale à ma ligne de côté dos. Je recalcule mon entrejambe, que ça soit bien égal à mon dos, pour qu'au niveau du montage, vous n'ayez pas de décalage. Et également pareil avec votre fond de culotte. Voilà, mais je pense que je vous ai tout dit sur la culotte loco. Vous avez plein d'informations. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos YouTube où on revoit toute la pose des élastiques, on parle des indispensables lingeries. Vraiment, ça va être le tout qui va faire que votre culotte loco sera réussie. Et je vous invite aussi à regarder la masterclass avec Artésane où on voit aussi autre chose. On voit une pose de trim dentelle et puis voilà, on discute, on a quelque chose de très vivant pendant le montage de notre culotte loco. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire, à liker cette vidéo et bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous dis à très vite les muses pour une nouvelle vidéo.